Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Je m'appelle Coralie, je suis professeure de lettres certifiée, spécialiste de la troisième du brevet donc et de la première avec le bac de français. Et dans cette capsule vidéo, je me propose de vous donner tous mes trucs, astuces, conseils et secrets, cette fois-ci pour le bac de français. Il s'agit donc d'une capsule vidéo qui s'adresse aux élèves de première et qui se pose la question de savoir quelle est la meilleure stratégie le jour de l'écrit entre choisir le commentaire ou la dissertation sur œuvre. Alors je vais essayer de répondre à cette question en vous donnant mes conseils les plus précieux. Je corrige les épreuves écrites de bac depuis des années, j'ai des classes de première tous les ans, c'est donc un sujet que je maîtrise vraiment bien et j'espère que cette capsule va vous servir. Sachez également qu'il existe d'autres capsules vidéo sur le thème du bac. J'ai en effet réalisé une série de capsules, notamment sur l'épreuve orale, que j'ai décomposée en plusieurs parties. La partie explication linéaire, puis la partie entretien. N'hésitez pas à aller visionner également ces capsules. Cette capsule sera suivie aussi de deux autres petites vidéos séparées dans lesquelles je vais expliquer les spécificités de chacune des deux exercices qu'on vous propose pour l'épreuve écrite. Une capsule sera dédiée aux commentaires sur texte inconnu, puis une autre sur la dissertation sur œuvre. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux, notamment Facebook, cette chaîne YouTube, sur mon site internet lescoursdecoralie.com pour ne rien manquer de toute mon actualité et de toutes les choses que je propose pour vous accompagner au mieux jusqu'aux portes de votre bac. Alors sans plus tarder, je vais vous partager, alors vous voyez mon écran, mais je voudrais surtout vous partager et prendre appui en fait sur le sujet de bac de l'an dernier. Voilà, on peut pas faire plus concret. Sur internet, vous trouvez dans Google tous les sujets, il suffit de taper sujet bac français et vous marquez la date et vous allez tomber sur le site educ.gouv.fr pour télécharger le bac. Le sujet. Je ne propose pas de vous faire un corrigé. Le but de mes capsules, ce n'est pas de corriger avec vous des bacs. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes de corrigés, tous très pertinents, très intéressants, par educgouv.fr, par l'étudiant.fr, et plein d'autres sites encore qui sont plutôt fiables et sur lesquels vous pouvez aller jeter un œil aux corrigés qui sont proposés. Mon but à moi n'est pas donc de corriger avec vous un bac, mais plutôt de vous donner tous mes trucs et astuces et mes conseils. Alors, on me demande souvent qu'est-ce qu'on peut choisir entre le commentaire et la dissertation sur œuvre. Je vous rappelle évidemment que vous ne devez pas faire les deux en 4 heures, c'est impossible. On vous précise bien à chaque fois le commentaire ou l'un des sujets de dissertation. On vous présente toujours le commentaire dans un premier temps, puis la dissertation qui se décompose en 3 sujets. Bien évidemment, vous faites le sujet qui correspond à l'œuvre que vous avez étudiée. Si vous avez étudié Arthur Rimbaud, vous faites la disserte sur Rimbaud. N'allez pas tenter celle sur un poète que vous n'avez pas étudié. Entre commentaire et dissertation, en effet, ça n'a rien à voir. Les conseils que je vais vous donner sont les suivants. Le commentaire, et d'ailleurs je vais ouvrir mon petit tableau, ça sera plus pratique parce que j'aime bien taper en même temps que je vous parle. Alors, c'est la méthode du brevet, mais en même temps celle du bac. J'ai juste pas pensé à changer le titre, mais aujourd'hui on est sur la méthode du bac. Hop, je dézoome, je vais me faufiler par ici. Bac de français, on est là. Alors, les conseils que je vous donnerai. Si vous voulez prendre le commentaire, oui, allez-y. Commentaire sur texte inconnu. En revanche, le commentaire sur texte inconnu, voilà ce sur quoi vous devez faire attention, ce que vous devez maîtriser. Vous devez avoir une vue d'ensemble de la littérature. Le commentaire, c'est fait pour les élèves qui connaissent bien, on va dire, les mouvements littéraires, les spécificités des mouvements littéraires et de chaque genre littéraire. Par conséquent, vous êtes capable, si vous prenez un commentaire sur texte inconnu, de faire l'analyse d'un texte romantique du XIXe siècle, d'un poème romantique du XIXe. Vous êtes capable de faire l'analyse d'un extrait de pièce de théâtre du siècle classique. Vous êtes capable de faire l'analyse d'un extrait de roman du mouvement de l'absurde, tout comme vous êtes capable de faire l'analyse d'une nouvelle du XXe siècle qui ne correspond finalement, ou du XXIe siècle, qui ne correspond à aucun mouvement. En effet, la littérature, ce n'est pas une grande boîte dans laquelle on va placer tous les auteurs et leur coller une petite étiquette sur le front. La littérature, par moment, on a des auteurs inclassables. Donc il faut être en mesure de pouvoir faire l'analyse, et je vais vous expliquer ce que veut dire le terme analyse. Il faut être capable de faire l'analyse d'un texte varié, qui peut sortir de n'importe quel siècle, n'importe quel mouvement, de n'importe quel auteur. Évidemment, on a tous ses préférences. On n'aime pas trop la poésie. La poésie, si le jour du bac ça tombe sur ça, je me sens pas capable de faire le commentaire, donc je ne le ferai pas. Je suis pas très à l'aise non plus avec les textes de théâtre. Ça me fait un peu peur, je sais pas, je suis pas assez entraînée, donc si le commentaire cette année ça tombe sur un extrait de théâtre, je ne le choisis pas.
Vous voyez que moins on s'est entraîné, moins on a révisé, plus on va augmenter les chances de devoir prendre la dissertation par défaut, alors qu'à la base on voulait plutôt prendre le commentaire. Soit c'est parce qu'on n'a pas assez révisé, soit tout simplement, et là ça n'est pas de votre faute, eh bien le texte est compliqué. Imaginons, on vous donne une nouvelle du 21e siècle, et vous vous rendez compte que le texte est compliqué, ou du moins il n'est peut-être pas compliqué pour les autres, mais pour vous, personnellement, il ne vous parle pas. Il faut donc être en mesure de se préparer à prendre la dissertation, même si à la base on ne voulait pas. C'est donc là, et j'aurais d'ailleurs dû commencer ma capsule par cette morale que je vais vous faire, vous ne pouvez pas vous entraîner seulement à l'un et pas à l'autre. Maximisez vos chances d'avoir le luxe de vous dire, si le commentaire ne me plaît pas pour X raisons, je bascule sur la dissertation et je suis prêt pour ça. D'accord? C'est vraiment le conseil que je vous donne, il faut vous préparer à 100% pour les deux. Je reviens à mes histoires d'analyse. Je vous ai dit que le commentaire c'était fait pour les élèves qui savent faire une analyse. Une analyse en fait c'est quoi? C'est expliquer, interpréter le message que l'auteur veut faire passer dans son texte. Et on ne va pas se contenter d'expliquer avec ses propres mots, ça c'est très important, mais on va devoir l'expliquer avec une démonstration. Le commentaire sur texte inconnu, c'est la démonstration d'un message fait par un auteur. Et cette démonstration, on va la faire par le biais de procédés littéraires. Alors, on appelle ça aussi les procédés d'écriture, ou encore les procédés stylistiques. Les procédés correspondent à l'ensemble des choses un peu techniques, un peu formelles que vous pouvez analyser dans un texte. Les figures de style, la valeur des temps, l'utilisation des pronoms personnels, le discours direct ou indirect, les registres ou les tonalités littéraires, c'est la même chose, les types de phrases exclamatives, interrogatives, tout un tas de choses un peu formelles, un peu techniques. Moi, avec mes élèves, j'aime bien appeler ça des outils grammaticaux ou alors tout simplement des techniques d'écriture. Si je veux déclarer ma flamme à quelqu'un, alors je vais lui écrire une lettre pleine de compliments. On appelle ça le registre laudatif en français. Ou alors, si je veux lui déclarer aussi ma flamme, je vais utiliser des hyperboles et des métaphores. Probablement le champ lexical de l'amour, de la passion ou de l'attirance. Tout ça, ce sont mes techniques d'écriture pour délivrer mon message étant de dire à quelqu'un que je l'aime. Donc il faut être en mesure non seulement d'interpréter le message que veut faire passer l'auteur et de l'illustrer avec des techniques d'écriture que vous êtes en mesure de relever et de nommer précisément. Ensuite, il faut être en mesure aussi de pouvoir citer le texte, c'est-à-dire, une fois que vous avez fait la démonstration, votre démonstration, n'en sera que complète, une fois que vous aurez été capable de citer le texte à l'appui. Un commentaire de texte en résumé, donc, ça s'adresse à des élèves qui sont capables d'interpréter le message d'un auteur en montrant quelles techniques d'écriture ont été utilisées et en illustrant votre démonstration par des exemples issus du texte. Attention, il faut savoir tenir sur une copie double, voire une copie double et demie. C'est l'idéal, une copie double et demie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les élèves qui sont un peu des techniciens, on va dire ça comme ça, de la littérature. On décortique un texte, on analyse les procédés, je donne plein d'exemples, tout ça pour interpréter le texte. Interpréter, ça veut dire lire entre les lignes. D'accord? Donc parfois, il faut aller un petit peu loin dans son analyse. Oui, dans ma lettre d'amour dans laquelle je déclare ma flamme, le message qu'on voit à la surface, c'est que je suis amoureuse de cette personne. Mais peut-être qu'en dessous de ça, on va lire entre les lignes d'autres choses que je n'aurais pas explicitement mises dans ma lettre d'amour. C'est ça, analyser un texte. Donc il faut avoir une certaine sensibilité littéraire et être un technicien, je dirais, du littéraire. La dissertation sur œuvre. La dissertation sur œuvre, j'y viens, donc je vais vous montrer le sujet de l'an dernier. Donc je termine sur le commentaire. On vous proposait l'an dernier un texte d'Alfred de Musset. Déjà, il faut être à l'aise avec le théâtre. Peut-être pas obligé de connaître Alfred de Musset, pas de panique aux commentaires, on va vous donner un texte inconnu. Musset est très connu évidemment, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas, ne l'a pas étudié, c'est pas grave, et puis peut-être que des fois c'est un auteur que vous ne connaissez pas du tout. Un auteur très moderne par exemple qu'on n'a pas étudié pendant vos années collège ou lycée. Donc il faut être en mesure d'être flexible quand on prend le commentaire, de se dire ok, je connais pas bien l'auteur, mais je sais que je vais pouvoir dégager des idées intéressantes dans son texte. Attention, le commentaire, on n'exige pas des élèves de connaître l'auteur. On se doute que Alfred de Musset, il y en a qui l'ont étudié, il y en a qui ne l'ont pas étudié, c'est le jeu du commentaire.
La dissertation, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire en privé, j'y répondrai plus longuement. Le but de mes capsules étant de ne pas non plus faire des vidéos de 1/2 heure. La dissertation, là, ici, on a oublié de vous préciser que c'est dissertation sur œuvre, œuvre au singulier. Ça porte très bien son nom. La dissertation sur œuvre, vous la prenez si vous maîtrisez super bien l'œuvre sur laquelle on vous demande de disserter. Là, cette année, l'année dernière, c'était sur la poésie. Imaginons que vous avez travaillé, comme beaucoup d'élèves, avec leur prof sur Rimbaud, les cahiers de Douai. Vous ne prenez la dissertation que si vous maîtrisez hyper bien les cahiers de Douai de Rimbaud. Ça, c'est la première chose, le premier conseil. Le deuxième, il ne suffit pas de bien maîtriser les cahiers de Douai. Quand je dis bien maîtriser, ça veut dire que vous vous en rappelez très bien. Vous êtes capable de parler longuement des cahiers de Douai, et vous connaissez même d'ailleurs plutôt bien Arthur Rimbaud en général. Cela veut dire aussi que vous connaissez et maîtrisez le parcours. Émancipation créatrice. Si le parcours ne vous dit rien, que vous vous rappelez vaguement des cahiers de Douai et de Rimbaud, ne prenez pas la dissertation. Vous allez rester vague, rester dans des termes généraux, vous n'allez pas forcément répondre à la question, vous allez avoir une note moyenne. On prend la dissertation sur œuvre quand on est sûr de soi et qu'on maîtrise l'œuvre en elle-même. Une fois de plus, les cahiers de Douai, peut-être que vous ne maîtrisez pas bien et que vous auriez adoré tomber sur On ne badine pas avec l'amour, le théâtre. Malheureusement, cette année, ça tombe sur la poésie. L'année dernière, j'entends. Donc, il faut être en mesure de rebondir sur le commentaire. Je retourne au début de ma capsule où je vous disais qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le commentaire ou la disserte. Il faut se préparer aux deux. Dans l'éventualité où la dissertation ne vous inspire pas ou alors le commentaire ne vous inspire pas, donc il faut rebondir sur l'autre. Et pour ça, il faut avoir préparé les deux. La dissertation s'adresse donc à des élèves qui maîtrisent l'œuvre et son parcours. Mais également, il faut comprendre la question. Alors, c'est comme un commentaire. Attention, si on vous laisse 4 heures, c'est que c'est normal qu'au début, à la première lecture, le texte vous impressionne et la question de dissertation également. C'est normal. Si c'était facile, si c'était un texte qui se lit comme ça ou une question à laquelle on répond rapidement, on vous laisserait 2 heures et non pas 4. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que au commentaire vous ne comprenez pas le texte du premier coup, vous avez besoin de le relire plusieurs fois et la question de dissertation elle vous fait peur. C'est normal, il ne faut pas paniquer. Là vous voyez, on vous dit un critique écrit à propos de Rimbaud, son désir, tout réinventer, tout vivre, tout redire, tout abattre d'abord. Dans quelle mesure cette citation éclaire-t-elle votre lecture du cahier de Douai? Pas de panique à bord, si de la première lecture on ne comprend pas, il faut prendre son temps. Je conseille toujours aux élèves de passer 5 bonnes grosses minutes, un petit peu plus même, à envisager les deux. Vous lisez le texte de commentaire, vous lisez le sujet de dissertation, puis vous vous décidez. Ne partez pas avec une idée fixe en tête en vous disant le jour du bac, c'est sûr, je prends le commentaire, c'est sûr, je prends la dissertation. Laissez-vous une porte ouverte. Pour terminer, la dissertation, je la conseillerais à des élèves qui non seulement maîtrisent très bien l'œuvre, évidemment, mais sont capables aussi d'organiser leurs idées. Alors, je ne dis pas que dans un commentaire, on n'organise pas ses idées, pas du tout. Mais le défaut d'une dissertation, c'est que vous allez avoir étudié beaucoup de choses sur les cahiers de Douai. On étudie beaucoup de choses quand on étudie un auteur. Avec votre professeur, je suis sûre que vous avez passé beaucoup de temps à étudier chacune des œuvres au programme. Dans une dissertation, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas balancer l'intégralité de son cours dans sa dissertation. 1, on n'a pas le temps. 2, c'est pas ce qu'on vous demande. La dissertation, c'est fait pour les élèves qui sont capables de sélectionner les informations les plus pertinentes de leur séquence, ici sur Rimbaud, pour répondre à une question précisément. Le problème des dissertations, c'est qu'on a beaucoup d'élèves qui nous parlent des cahiers de Douai, il n'y a pas de problème, mais ça ne répond pas directement à la question qu'on leur pose. Donc le commentaire, je dirais que c'est fait pour des élèves qui ont une qualité un peu de technicien de la littérature et qui sont capables ensuite d'organiser leurs pensées, leurs réflexions autour d'un texte en se concentrant sur ce texte et d'organiser leurs réflexions dans un développement organisé en paragraphes. La dissertation, c'est plutôt pour des élèves qui ont une très bonne maîtrise de l'œuvre en elle-même, mais qui sont surtout capables de sélectionner les informations les plus pertinentes. Et le travail de sélectionneur, eh bien, c'est une compétence que certains élèves ont plus que d'autres. Voilà. La dissertation également, votre développement doit être organisé, et il doit y avoir une logique dans l'organisation. La dissertation commence toujours par, alors il faudra vous demander si on est dans un plan dialectique ou thématique.
Ça, c'est pareil, il y en a qui sont plus à l'aise sur l'un ou plus à l'aise sur l'autre. Si vous ne savez pas ce qu'est l'un ou l'autre, allez voir sur Google, renseignez-vous, c'est déjà un très bon indice de savoir si on part sur un dialectique ou un thématique pour faire votre choix et vous dire, bah non, un plan dialectique sur Rimbaud, moi ça m'inspire pas. Allez, je bascule sur le commentaire. Voilà. Pour les quelques conseils que je pouvais vous donner, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Moi, en tout cas, le conseil le plus précieux que je peux vous donner, vous l'avez bien compris, c'est de vous préparer pour les deux, même si on a toujours un peu une préférence pour l'un ou l'autre. Sachez qu'à l'intérieur du commentaire et à l'intérieur de la dissertation, on a également des préférences. Si la dissertation tombe sur l'œuvre que vous ne vouliez absolument pas avoir le jour du bac, eh ben, il faut être en mesure de rebondir sur le commentaire. Et le commentaire, à l'intérieur de cet exercice, on a tous aussi des préférences. Certains sont plus à l'aise sur des commentaires sur des poèmes, d'autres sur des extraits de romans. Préparez-vous pour les deux et vous maximiserez vos chances de réussir cette épreuve au bac.